Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 février 2024 et aujourd'hui je vais vous donner un message du collectif de soldats de la bataille 14-18 dont je vous ai déjà parlé, dont je vous ai déjà donné des messages, mais là le message a été beaucoup plus direct. Donc voilà, ça s'est passé ce matin. Et comme d'habitude, j'ai senti cette présence donc je vous dis d'un collectif, hein, je ne sais pas combien ils sont. Je sais que ce sont des soldats de la bataille 14-18. J'ai toujours cette même énergie à leur arrivée. Et ce qu'ils m'ont demandé, c'est d'aller consulter les chiffres concernant justement cette bataille. Alors j'utiliserai le moins de mots possible qui peuvent être sans, plus loin su, plus loin ré. Donc en France, en 1914, il y avait 39,4 millions d'habitants. Il faut savoir que au début de la bataille, il y a eu 8,3 millions d'hommes mobilisés et que 1 397 000 soldats sont morts, ce qui représente 10% de la population masculine de moins de 50 ans. 5,5 millions de blessés, dont 1 117 000 invalides, 600 000 veuves et presque 1 million d'orphelins. Ce fut un cataclysme pour la France. Il nous demande de réfléchir où il y a eu le moins de morts et d'aller se renseigner aux besoins et de voir aussi où se sont réfugiés les INA. Donc vous inversez et vous aurez le véritable nom. Alors, il me demande aussi de me rappeler depuis quand ils viennent me voir. Et en réfléchissant, je m'aperçois que ça correspond en 2022, le moment de la loi de programmation 2030. Et on me demande aussi d'aller voir ce qui concerne la mobilisation en cas de bataille. Et donc, cela n'existe plus depuis 1972, mais peut être établi à tout moment si le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire les besoins de l'État. Alors, maintenant, on passe carrément au message. Donc, ils disent que les élites sont en train de préparer la 3e bataille et que ce sont les élites de l'UE et U plus loin S plus loin A qu'ils vont utiliser les médias et réseaux dans toute leur capacité et tout ce qui concerne la nourriture pour répandre la peur. Ils nous disent de revenir à nos racines, qui sont là pour nous, mais ne peuvent rien sans nous. Que c'est un karma collectif que nous portons depuis trop longtemps et que c'est le moment de s'en débarrasser. Que chacun d'entre nous porte cette mémoire. Il demande de se rallier à eux en pensée et dans nos cœurs et d'œuvrer ensemble pour notre liberté.
Voilà en gros le message. J'ai remarqué aussi qu'ils viennent toujours un jour gris et pluvieux, brumeux. Et quand cette réflexion est venue à mon esprit, aussitôt ils ont ajouté qu'ils, quand ils viendront un jour ensoleillé, c'est que nous serons près du but. Donc voilà le message. Comment vous dire? C'est très difficile, hein, c'est très lourd. Et moi, je leur dis que ma modeste place, à part passer le message comme ça, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et ils disent aussi que nous sommes nombreux, et pas qu'en France, à recevoir des messages de leur part. Et que nous sommes des petites lumières qui, eh bien, comme les êtres blancs, disent que ces messages mis bout à bout vont créer une grande force. Donc voilà, je vous donne le message tel qu'il est reçu. Je suis allée chercher les informations qu'on m'a demandé d'aller chercher. J'espère que cette vidéo ne sera pas strikée. Et je vais quand même prendre aussi les cartes, l'oracle du corbeau. Parce qu'on me dit que vraiment, les corbeaux, pour moi, vont être aussi ce lien pour apporter des messages. Alors, on va aller voir ce qu'on va nous dire aussi par l'intermédiaire des corbeaux. Voilà. Alors, premier message. La domination, vous voyez, tout de suite on annonce, ils annoncent la couleur, la domination. Voilà ce qu'on veut faire régner sur nous. Alors on me parle d'espièglerie. Je vais chercher une autre carte. Eh bien, je ne sais pas où elles sont parties. Alors, je vais aller les chercher. Je vous demande un instant. Alors, voilà. Me revoici avec les cartes. Eh bien, l'espièglerie, l'orientation et la peur. Vous voyez, ils veulent en fait nous dominer. On nous prévient encore une fois qu'ils veulent nous dominer. Orientation, c'est-à-dire en agitant la peur par toutes les manières, de toutes les manières possibles. Et avec l'espièglerie, c'est-à-dire nous prendre, comme ils le disent, hein, pour des gueux. C'est-à-dire de toutes les manières nous attaquer. Vous voyez que le message se rejoint par les cartes. Alors ça, on l'a bien compris. Maintenant, j'aimerais bien qu'on nous conseille par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des conseils par rapport à tout ça? Quels sont les conseils? Je vais laisser sortir les cartes. Eh bien, les dents, elles sautent aujourd'hui. Alors, l'abondance. Je vais prendre le message. Et je vous dirai. Alors, pour retrouver l'abondance, l'observation, la nuit. Attendez, je n'ai pas le message complet. Le lien.
Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que pour retrouver l'abondance, nous devons être dans l'observation et il me revient le mot révolution silencieuse. Nous devons être dans l'observation. Observons tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous mettre dans cette toile d'araignée, hein, pour nous dominer, nous contenir. Et profitons de la nuit. On dit la nuit, tous les chats sont gris. C'est ce que j'entends, la nuit, tous les chats sont gris. Profitons-en. Alors, c'est une image, la nuit. Profitons-en dans le secret. Et j'entends dans le secret de nos cœurs pour recréer le lien. Profitons-en dans le secret pour recréer le lien, l'union. Vous voyez que le message est toujours le même. Hein. Il faut vraiment qu'on se bouge et qu'on s'unisse. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, j'ai 3 cartes. Je vais terminer par ces 3 cartes. Alors, nous devons recréer du lien dans la discrétion pour reconquérir notre territoire. Prendre ça comme un jeu, c'est-à-dire ne pas être dans la peur. J'entends le jeu du chat et de la souris. Pour notre liberté. Donc, pour retrouver notre liberté, l'abondance et la liberté, vous voyez le début, la fin, abondance, liberté, nous devons être dans l'observation. La nuit, tous les chats sont gris. Ce qui nous dit, c'est que on doit passer inaperçu, on ne doit pas rentrer dans la colère, on doit passer inaperçu, mais faire ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, c'est recréer du lien entre nous, de la communication, du lien, de l'amour. Et tout ça pour défendre notre territoire, ne pas être dans la peur, et dire qu'à ce petit jeu-là, ils ne vont pas gagner. À partir du moment, justement, où il y aura l'union, le lien, j'entends ce sera un jeu d'enfant de retrouver notre liberté. Donc voilà le message donné par l'intermédiaire des corbeaux. Les corbeaux, pardon, je vais aller trop vite, qui donnent toujours la vérité. Donc la vérité, elle est là. C'est que voilà ce qu'ils veulent faire de nous. Domination et peur. La domination par la peur. Mais nous devons reconquérir notre territoire en se disant qu'à ce petit jeu-là, nous n'entrons pas dans la peur, nous nous unissons pour notre liberté. Eh bien, voilà. Voilà, je vous donne le message. Je ne sais pas quel titre je vais donner pour ne pas être trop... mettre trop la puce à l'oreille. J'espère que ça va passer. Et voilà, le message est transmis. J'espère qu'un maximum d'entre vous en tiendra compte. Alors j'ajouterai là ce qu'on me dit, c'est que chacun porte la mémoire de cette souffrance, de cette période, et que nous pouvons avoir une pensée, mettre dans notre cœur un soldat mort pendant cette bataille, parce que nous avons tous quelqu'un
de notre famille, un proche ou moins proche, qui a perdu la vie ou qui a été mutilé pendant cette bataille, et que nous sommes tous concernés et que nous sommes tous là, j'entends, pour les relever, alors je ne trouve pas le mot, parce que venger ne serait pas le mot, vraiment c'est le mot, pour les relever. Nous sommes tous là pour ça. Et que chacun, nous ici, trouvions la paix, mais que eux aussi, là-haut, trouvent la paix. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.